Donc, bonjour à vous trois, bonjour à tout le monde ici présent et sur Facebook. Aujourd'hui, je reçois Annie Perrault, Hugo Meunier et Nikki Vickers. Ouais. Nancy. Nancy Vickers, oui, excusez. C'est correct. On va parler aujourd'hui de vos livres parce qu'ils ont un thème en commun, c'est s'émanciper, donc sortir du cadre de son existence. Donc, si vous voulez commencer, on peut faire un petit tour de table que vous présentez l'œuvre que vous venez de sortir, je pense. Fait qu'on peut commencer par toi, Annie. Okay. Donc, Les Grands Espaces, c'est un roman qui se passe en 4 endroits, en Russie, en Sibérie. Il y a une femme qui traverse le lac Baïkal à pied et que ça va ramener des souvenirs d'une rencontre qu'elle a faite dans le Transsibérien dans les années 90. Il y a une histoire qui se passe en Californie dans les années 60 et une autre au Québec. Et donc, le rapport d'émancipation se fait beaucoup par le voyage, par la voix de ces femmes qui choisissent de tracer un chemin qui n'est peut-être pas tout à fait celui que l'époque attend d'elle-même. Et aussi une émancipation de moi qui écrit le livre et qui réfléchit à la création dans le roman sur les choix que je fais d'écrire un roman éclaté. Fait que c'est l'histoire de 4 femmes, dans le fond. Est-ce que les histoires sont interreliées? Oui. Il y a un personnage masculin qui s'appelle l'ours et Yuri Gagarin, le cosmonaute, qui joue un certain rôle. Qui est présent aussi dans l'histoire. Exactement. Okay, très bien, merci. Salut, Olivia Vendetta, c'est une histoire de vengeance en bonne et due forme. Donc, c'est un conventum du secondaire 20 ans plus tard. Des amis qui vont régler des comptes avec des anciens bourreaux du secondaire. Et le volet émancipation, c'est vraiment parce que mon personnage principal, Étienne, vit une transformation. C'est quelqu'un qui devient une femme. Et donc, c'est dans ce sens-là que Étienne sort de sa... C'est un transgenre, dans le fond? C'est une femme trans qui devient Olivia et qui se réapproprie un peu sa vie. Et qui vient régler ses comptes avec son passé. C'est au moment d'une réunion de secondaire, je crois, hein? C'est bien ça? Oui, c'est le conventum du secondaire 20 ans plus tard. OK. Et qu'elle poursuit sa propre vendetta. Oui, c'est ça. Parfait. Oui. Madame Vickers? Oui, alors moi, Capharnaüm, c'est un livre sur les accumulateurs compulsifs, ce qu'on appelle en anglais les hoarders. C'est la relation des humains. C'est comme une plongée dans l'univers des humains envahis par les objets. Puis j'ai exploré plusieurs thèmes dans ça. Il y a la mécanophilie. Il y en a une qui tombe amoureuse de sa voiture. Okay. Il y a aussi, le personnage principal, sa vie est complètement foutue par ses accumulations. Elle n'arrête pas d'accumuler, puis elle se coupe de tout le monde. Alors, elle a son territoire qui est envahi par de nombreux objets. J'ai aussi exploité dans ce livre-là l'objectophilie, les gens qui tombent amoureux d'un objet, et aussi le syndrome de Noé. Il y a un personnage qui sauve des animaux. Puis il y a aussi une relation avec une musicienne et son instrument. C'est toutes des relations amoureuses avec des objets ou des animaux. OK, intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire. Non, bien disons qu'il y a des émissions américaines. Oui, qui en parlent beaucoup. Hoarders. Mais c'est plutôt du sensationnalisme. Puis ce que je voulais trouver, moi, c'était le côté psychologique des gens qui s'attachent aux objets, puis qui ramassent. Puis j'en avais une dans mon quartier. La ville est venue vider sa maison 3 fois. Ah ouais? Alors, puis j'en connaissais d'autres aussi. Alors, c'est un sujet qui m'intéressait. Oui, parce que, mis à part le sensationnalisme que les émissions américaines peuvent présenter, ça reste quand même quelque chose de réel. Il y a vraiment des gens qui vivent ça. Ah oui. J'en connais plusieurs. Ah ouais? OK. Oui. Donc, selon... Comment le thème que vous avez, parce que vous abordez tous des thèmes différents, donc on a le voyage pour vous, plus vous c'est la transsexualité, la vengeance, de votre côté c'est l'avancement compulsif. Comment ces thèmes-là reflètent l'émancipation de vos personnages? Oui, ben, c'est comme vous voulez. On te regarde, hein? Oui, ben, dans le fond, c'est ça, une table ronde, vous pouvez rebondir sur des questions, c'est comme vous voulez. L'émancipation du personnage? Oui, du personnage. Comment ça s'est reflété? À travers le personnage. OK.
Moi, c'est le livre le plus capoté que j'ai jamais écrit. OK. Bon, c'est mon dernier. Puis, ouais, je me suis pas mal émancipée, je me suis complètement laissée aller. Puis c'est un livre assez fou, OK? Bon, c'est ça, je suis sortie du cadre, puis je suis folle, puis j'ai aussi une collaboratrice pour ce roman qui est Gloria Scomel. Qui est présente dans la salle? Qui m'a beaucoup aidée parce que moi, je suis une décrocheuse scolaire. J'ai quitté l'école à 15 ans. Elle a enseigné la littérature pendant 50 ans. Ça fait que ça m'a beaucoup aidée, mais ça a été tout un voyage. Fait que ça a été une émancipation pour vous aussi d'écrire ce roman-là, dans ce temps. Bien, pour moi, c'était une émancipation, puis en même temps, bien, c'était assez spécial parce que c'est mon dernier roman, puis je suis plus capable d'écrire des romans. J'ai eu le cancer, j'ai eu beaucoup de traitements, puis ça m'a beaucoup affecté le cerveau et autre chose. Alors, pour moi, c'est un peu un exploit ce que j'ai fait là avec l'aide de Gloria, mais c'est ça. Je me suis laissée aller, je me suis dit, bon, j'en fais un dernier, puis c'est fini. Puis après ça, je retourne tricoter. Bien, félicitations, vous avez de quoi être fiers. Un roman, c'est quand même... Merci. Qui traite de sujets comme ça, en plus, c'est... Ouais. Et de votre côté? Ben moi, j'avais envie d'aborder, de revisiter mes années de jeunesse dans les années 90. Au départ, je voulais un roman sans téléphone cellulaire qui revisitait les rencontres qu'on pouvait faire en voyage à cette époque-là. Dans le train, etc. Donc, l'émancipation des personnages passe par une idée du mouvement et de chercher d'où on vient, où est-ce qu'on va, l'espèce de trajet qu'elles vont faire. C'est un roman qui parle aussi beaucoup du froid. Donc, on voit le froid comme le lac Baïkal gelé, comme un endroit silencieux, très imposant. Mais j'avais aussi envie qu'il y ait une possibilité de rapprochement, qu'à travers le froid, il y ait des confidences. Donc, c'est beaucoup un roman sur les rencontres marquantes qu'on peut faire, qui ne vont pas durer nécessairement longtemps dans une vie, mais qui vont affecter le cours de notre trajectoire ensuite. Dans mon cas, j'avoue qu'au début, j'ai construit un personnage trans, puis j'ai eu peur en chemin parce que en tant qu'homme blanc, cis, dans la quarantaine, et il y a eu une espèce de rectitude aussi là-dedans que j'approuve totalement parce que, ben voilà, donc il faut avoir une sensibilité et j'ai soumis mon texte à un comité de lecture sensible pour être sûr de ne pas écrire trop de niaiseries. Et l'émancipation, honnêtement, au-delà de la transidentité de mon personnage, c'est vraiment plus, je pense, c'est assez universel comme thème, l'intimidation au secondaire. Ben oui, c'est très actuel, c'est partout, c'est présent partout. C'est peut-être mon livre qui a marché le plus, disons. J'en ai écrit quelques-uns, puis c'est celui que j'ai eu le plus gros feedback. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était pas dans la communauté trans nécessairement, c'était beaucoup des gens qui ont vécu un secondaire rough, qui m'écrivaient. Donc, en ce sens-là, je pense que ça a été émancipant pour ces gens-là. Et pour moi aussi, c'était assez jouissif. Je viens d'une banlieue très années 90. Fait que moi aussi, il n'y a pas de cellulaire et il y a une trame sonore de ces années-là. Mais c'était quelque chose pour moi d'important à faire parce que j'ai pas eu un secondaire un peu formaté où je fitais dans les cases. J'ai grandi en banlieue et où ce que tout le monde jouait au hockey avait une voiture modifiée. J'exagère évidemment, mais tu sais. C'était plus ce contexte-là. Et en tant que gars, j'avais la misère un peu à me trouver là-dedans. Je ne fitais pas vraiment. Je lisais. Et mon frère aussi, mon frère est gay. C'était un peu les difficultés que lui a vécues dans la banlieue, un peu douchebag des années 90. Fait que, dans ce sens-là, pour moi, ça a été excessivement... C'est cliché de dire on exorcise un peu des choses, mais je me suis très, très gâté en écrivant ça. Donc, oui, émancipation à ce sens-là. All right. Bien, vous en avez parlé un petit peu. Il y a eu, j'imagine, il y a eu dans tous les cas un peu de recherche concrète, mais il y a aussi une recherche personnelle. C'est à quel point vous êtes... vous m'aviez tout parlé un petit peu que vous êtes vous-même émancipé un petit peu lors de l'écriture de ces romans-là. Jusqu'à quel point vous êtes allé chercher en dedans de vous pour vous mettre de vous dans ces romans-là? Oui, disons que moi, mon personnage, ça partit d'une femme dans mon quartier la ville est venue vider sa maison 3 fois. Oui, c'est ça. OK? Puis en plus, à ramasser les vieilles bicyclettes, c'était incroyable. Mais elle n'était pas pauvre. Moi, je pensais qu'elle était pauvre. Puis je lui ai demandé, je dis, comment ça a commencé ton histoire? Elle se ramassait pas quand elle était petite fille.
Alors, Sa jambe était tout le temps en désordre. Tout le temps en désordre. Elle laissait tout tomber par terre. Elle se ramassait pas. Sa mère faisait disparaître les objets. Sa poupée, ça la ramassait pas. Elle faisait disparaître les objets. Puis ça a commencé comme ça. Qu'elle, c'était comme une espèce de manque. Puis j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur l'objectophilie. Il y a plein de gens qui tombent amoureux d'objets. Si vous allez sur Internet, on en trouve plein. Il y a une femme qui a déjà marié la Tour Eiffel. Oui, c'est ça, je m'en allais le mentionner. Ouais. C'est surprenant quand même, mais c'est des choses qui sont réelles. Puis il y a vraiment des gens qui s'émancipent à travers ça, à travers les objets. Exactement. Puis il y a aussi un cas où la personne collectionneuse, elle ramasse les choses de la mort. Il ne faut pas que ça bouge du tout. Puis elle a même un cercueil à 2 places. Sa maison, c'est comme un musée de la mort. Puis alors, il va se passer un épisode, là, puis la personne, il ne faut pas qu'elle bouge. D'abord que ça ne bouge pas. C'est comme un objet. Okay. Voilà. Fait que, bon, je me suis amusée en faisant ça aussi. Mais j'imagine, surtout de pouvoir avoir un contact qui vit ce genre de choses-là, puis ça vous permet d'en apprendre un peu plus. Puis j'avais aussi une amie, elle, c'est les animaux. Elle vit depuis 25 ans avec juste des animaux. Puis elle sauve des animaux. Elle a une petite fermette, là, puis elle est toute seule. En tout cas, là, les chats là-dedans et tout, là, c'était... Bon, je me suis servi de ça aussi. J'avais une amie sculpteur. Il y a un personnage de Marilyn Monroe dans le livre. La personnage, elle aime les têtes en cire. C'est que elle ramasse des objets, puis elle tombe amoureuse d'un objet, mais elle se tanne après une semaine, ça a besoin toujours d'une nouveauté. L'objet prend le bord. Alors, c'est ça. OK. Et de votre côté, à quel point ça a été une expérience personnelle d'émanciper les personnages qui habitent votre histoire? Bien, en fait, moi, je partais d'une idée vraiment très fiction. Une femme traverse un lac en hiver, un lac que j'avais moi-même jamais vu, même si j'ai visité la Russie quand j'étais plus jeune. Donc, c'est pas un lac fictif, là, c'est un lac... C'est un lac Baïkal qui est le plus profond lac au monde, le plus vieux, un lac majestueux, sacré. Et en cours d'écriture, je me suis... donc, pour moi, l'idée de la traversée, c'était une prise de risque. Et je me suis dit, je vais moi-même aller risquer la traversée. Donc, je suis une coureuse. Il y avait un marathon d'organiser l'hiver. J'avais déjà couru des marathons, mais jamais l'hiver. Donc, je suis allée effectuer la traversée le 1er mars 2020, juste avant la pandémie. Je suis revenue de justesse et quand je suis revenue, ça a modifié mon roman. De un, le lac, il y a un personnage, le lac prend la parole dans le roman, mais moi-même, j'ai voulu intégrer ce que j'avais vécu en Russie plus jeune. Donc, il y a un personnage qui s'est ajouté, qui fait comme un détournement du roman, là, comme un détournement d'avion. Donc, elle s'appelle « Celle qu'on ne voit pas ». Et ça... J'ai donc ajouté toute une partie beaucoup plus intime de récit de soi où je pensais pas du tout aller et ça s'est comme intégré naturellement. Donc, c'était ma prise de risque de un, d'aller faire la traversée, mais de deux, de risquer l'écriture de soi alors que j'en avais pas tant fait jusqu'ici. Fait que c'est vraiment un exploit que vous avez fait vous-même. Fait en quelque sorte, est-ce que vous dites que ce personnage-là qui a fait cet exploit-là, est-ce que c'est un peu vous? Bien, en fait, il y a un peu de moi dans les 4 personnages de femmes, mais ça, tant les gens que je connais que les gens qui lisent le roman sans me connaître le devinent, ils vont vous reconnaître. Donc, il y a comme un effort de dissémination de plusieurs traits, autant dans la femme qui est palmée sur Yuri Gagarin que celle qui traverse la Russie dans les années 90, que l'espèce de femme un peu désorientée qui perd la carte sur le lac. Voilà, c'est comme un roman un peu à bricoler. Personnel un petit peu, avec plusieurs facettes de vous-même. Très bien. Dans mon cas, il y a eu une espèce d'épiphanie parce que j'ai eu une crise de la quarantaine assez violente. Qui fait que j'ai tout lâché. Je suis parti en voyage avec ma famille en Asie pendant longtemps. Et je suis tombé sur une communauté indienne qui s'appelle les Hijras, qui sont un 3e genre reconnu là-bas, alors que le pays est aux prises avec des inégalités terribles. Il y a encore un système de caste et tout, mais je trouvais qu'il y avait une espèce d'acceptation sociale pour un 3e genre. Donc, les Hijras, qui sont des trans, qui font partie des meubles, qui sont dans la société. Et je trouvais ça intéressant, le fait qu'ici, on est dans une société ouverte, progressiste, mais que c'est encore très tabou, de moins en moins en 2022. Mais ça l'est encore, oui, c'est encore le sujet. Ben oui, on en parle souvent. Alors que là-bas, tout ne marche pas.
Mais ça, il n'y a pas de problème. Donc, je trouvais... C'est là que j'ai décidé d'avoir un personnage trans qui était, au départ, je trouvais, qui n'était pas prévu. Au début, c'était Olivia, c'était une femme, tout simplement. Et pour moi, le côté un peu immersif ou qui colle avec le thème, c'est que, bon, comme je suis journaliste, c'est ça ma job de jour. Donc, je fais tout le temps beaucoup de recherches. Et donc, c'est cliché de dire que c'est un voyage, là, mais tu sais, moi, quand j'écris un livre, ben, je suis vraiment dedans. Donc là, j'ai fait beaucoup d'entrevues en amont. Et là, j'écris quelque chose d'autre présentement, puis c'est la même chose. Donc là, je suis dans un autre trip. C'est ça, c'est du vieux stock, en quelque sorte. J'en suis très fier, mais tu sais, là, je suis passé à d'autres choses. Puis moi, ça, cette partie-là, je la trouve vraiment le fun, parce que le journaliste n'est jamais trop loin de faire des entrevues, de le dire aussi que c'est pour un livre. C'est moins stressant souvent pour les personnes qui n'aiment pas trop les médias. Mais pour un livre, les gens sont tellement généreux de leur temps pour parler de leurs trucs. Fait que moi, ce volet-là m'intéresse beaucoup. Oui, très bien. J'ai pas pu m'empêcher de faire un lien. Vous dites que je pense que le personnage de Olivia, il y a la réunion au moment où elle revient d'un voyage. Elle revient, puis cette réunion-là se produit à son retour. Oui. Est-ce que... Vous avez parlé aussi que vous avez fait un voyage. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a comme un oui. clash du retour qui se passe, puis ça se vit? C'est un fantasme d'exil un peu. Tu sais, moi, j'ai tout le temps voulu faire quelque chose avec quelqu'un qui revient, qui est parti depuis longtemps. Oui, il y a tout le temps comme un moment comme d'adaptation. Oui. Puis les films de vengeance, tu sais, écoute, il y a une critique qui a fait quelque chose là-dessus que j'aime beaucoup, qui a fait un parallèle entre Carrie un peu, puis Kill Bill. Mais tu sais, c'est un... Moi, je trippe sur ce genre de film-là, d'histoire-là, ou de vengeance et tout ça, que tu reviens d'exil après longtemps. Je trouve ça intéressant aussi, cette espèce d'idée de retour-là dans des vieilles chaussures. Tu sais, il retourne dans son petit coin de banlieue, fait que c'est ça. Donc, en concluant tranquillement, est-ce que, à la lumière des livres que vous avez écrits et des thèmes que vous avez abordés, est-ce que vous auriez un message à envoyer reflétant l'émancipation de vos personnages et... c'est une grosse question, hein? Pas ramasser votre accumulation. Oui. Moi, avant de finir ce livre-là, je faisais les poubelles. Une fois par semaine, on trouve des trésors dans les poubelles. Oui. Il y en a qui se meublent à partir de poubelles. Puis, bon, ben, le personnage, c'est son père qui fait les poubelles le soir, puis il trouve toutes sortes de trucs, toutes sortes de trésors, puis il ramasse. J'ai fini le livre, je ne fais plus les poubelles. Ouais. Mais il y a une notion de compulsivité, tu sais, c'est sûr qu'on peut toujours trouver des trésors dans les déchets puis tout. Là, je pense que ça devient malsain, puis c'est ce que le livre raconte, c'est quand ça devient une obsession, que c'est l'accumulation puis que ça n'arrête plus. Oui. Très bien. Et de vos côtés? Ben là, de mémoire, il y a quelque part dans mon roman, il y a un personnage qui se dit ou qui lit une phrase qui dit en gros, en tant que femme, qu'elle ne veut pas se faire dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Puis moi, je trouve que c'est comme un beau mot d'ordre dans la vie pour s'émanciper, sortir du cadre et pas se préoccuper de ce que pensent les autres ou de ce qu'on attend de soi, etc. Très beau message. Bon, mon message, c'est fait tout seul. Je suis chanceux parce que je l'avais pas vraiment vu venir, mais quand j'ai vu que les gens qui avaient vécu de l'intimidation le lisaient, ben, j'ai comme compris que j'avais touché une corde sensible. OK, fait que c'est après avoir écrit le message, j'avais comme compris. Moi, j'ai vraiment voulu faire quelqu'un qui kick des culs au Conventum. OK. Mais j'avais pas vu venir un peu ce côté-là. Puis j'ai reçu quand même quelques, bon, pas plein, là, mais j'ai reçu une couple de témoignages de gens que ça leur a fait du bien un peu de façon un catharsis. Là. Et je pense que c'est ça, la réussite de mon livre, c'est que... Ils ont pu se reconnaître. Oui, je suis débordé aussi du côté un peu, je sais pas, on n'est pas juste dans la transidentité, c'est vraiment, je pense, une histoire assez universelle de vengeance avec l'intimidation en toile de fond. Puis ça, je pense que c'est le bon coup que j'ai réussi. Ouais, très bien, bien, merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Non? Et ça terminerait, bien, merci beaucoup. Merci. Oh. Oui. On comprend. Est-ce que les voyages sont transformateurs? C'est la question. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un moment, même quand pendant le voyage, mais aussi au retour, ce qu'on retrouve, comment on retrouve sa ville, sa famille, son univers. Je pense qu'en voyage, on passe beaucoup de temps à faire des rencontres, mais aussi à passer du temps seul avec soi-même et on peut faire le point. Je pense que
aussi, bon, quand on fait des voyages de longue traversée, cette espèce de temps suspendu d'un voyage en train ou de faire de la route, c'est des moments... ça peut être des voyages au Québec aussi, là, je parle d'ailleurs, mais un peu partout, je pense que le voyage est formateur, oui. Très bien. Une autre question? All right. Donc, merci beaucoup, Annie Perrault, Hugo Meunier, Nancy Vickers. Je vous invite à aller les voir à leur kiosque, leur poser des questions, discuter avec eux, acheter leurs livres. Donc, merci beaucoup à vous. Merci aux gens dans la salle et merci sur Facebook. On se revoit très bientôt. Merci.